Ben écoute, moi, quand j'étais tout petit, mon père faisait une patinoire derrière la maison. Fait que mes premiers coups de patin, je les ai donnés là. Fait que j'étais souvent dehors à la maison. Évidemment, comme en année, après quelques années, en vieillissant, mon père a arrêté de faire des patinoires, puis ça se transposait dans la rue. C'est sûr que moi, j'étais tout le temps dehors. Je jouais tout le temps au hockey dehors. L'été, un petit peu au baseball, dehors, on se lançait à la balle, mais encore une fois, l'été, le hockey de rue prenait toute la place. Donc, c'était vraiment 12 mois par année. Non, c'est très rare que j'étais gardien de but quand j'étais petit au hockey de rue. J'avais toujours de l'équipement, de la vieille équipement que je gardais, que je prêtais à mes chums là, pour garder les buts. Parce que ça en prend deux, ça prend deux gardiens, malheureusement. Mais non, j'étais plus un gars qui aimait jouer à l'avant, j'aimais plus marquer des buts. On dirait que c'était comme le temps où je me défoulais puis je marquais des buts. Là. Quand j'étais sur la glace, pour vrai, là, c'était le contraire. Mais non, j'étais à l'avant. Et puis, généralement, on avait rarement de la difficulté à se trouver des gardiens. Les gars aimaient ça quand même, garder des buts. Fait que c'était relativement facile. Souvent, on pouvait changer de gardien plusieurs fois dans le même match ou en tout cas dans la même séance. Là. Tout le monde voulait essayer ça un petit peu. Ou à un moment donné, quelqu'un qui se tannait, ben, je vais aller à l'avant, fait que qui veut venir gauler? Donc à ce moment-là, il y avait un changement qui se faisait. Mais non, c'est ça, c'est ce moment que ça se passait. Puis moi, j'étais surtout à l'avant. Nous autres, on était beaucoup marqués par Mats Naslund. Dans notre temps, nous, dans les années 80, Mats Naslund, c'était un joueur qui était très, très populaire, en tout cas dans mon coin. Écoute, on avait tout le monde avait un joueur. Tout le monde avait un joueur qui représentait. Là, puis c'est ça qui est le fun, finalement. Il n'y a aucun doute que le hockey de rue peut contribuer à améliorer les habiletés, c'est sûr, parce que, tu sais, maintenant, les jeunes jouent peut-être plus aux jeux vidéo. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais il reste que peut-être de moins en moins de jeunes qui jouent au baseball dans la rue, qui jouent au football dehors, au parc, pour le plaisir de le faire. C'est la même chose au niveau du hockey de rue. Puis c'est sûr que nous, dans notre temps, on jouait tellement, on avait toujours un hockey des mains. Fait que, veux pas, c'est sûr que tu améliores ta dextérité, tu améliores ta coordination, mains, yeux, tu améliores vraiment ton maniement de rondelle ou de balle, si on peut dire. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de secret. Je veux dire, quand tu veux améliorer des habiletés comme ça, ça ajoute beaucoup de volume, ça prend du volume, ça prend des heures et 2 heures d'entraînement. Puis c'est sûr que le hockey de rue va aider, le maniement va aider les habiletés des jeunes, c'est sûr. Quand je joue au hockey avec mes enfants dans la rue, mes filles, j'ai 3 filles qui jouent au hockey, c'est sûr que des fois, je les laisse gagner, des fois, je les laisse perdre, dépendamment de leur humeur, des fois, dépendamment de la mienne aussi. Mais l'idée, c'est au moins de les garder assez intéressés dans le match pour avoir une bonne game et d'avoir bien du fun. Mais c'est le fun. Des fois, j'ai fait fâcher, puis c'est ça qui est le fun, dans le fond, c'est d'avoir du plaisir. J'ai développé, oui, beaucoup d'amitié en jouant au hockey dans la rue, souvent avec les voisins dans le temps, parce que c'était pas tous des voisins qui jouaient au hockey dans la même équipe que moi. Donc, évidemment que c'était l'occasion de côtoyer les gens du voisinage, mais aussi la façon que ça fonctionnait, puis ça marche encore pas mal comme ça encore. Souvent, les fins de semaine, c'était des sleepovers avec d'autres amis de mon équipe. Fait que souvent, mettons, des amis venaient coucher à la maison, puis là, on se tapait une fin de semaine de hockey de rue, ou bien c'était le contraire, j'allais coucher chez d'autres joueurs dans mon équipe, puis ça finissait toujours qu'on jouait plusieurs heures dans la fin de semaine au hockey de rue. Fait que ça permettait vraiment de tisser des liens avec d'autres jeunes à l'extérieur de l'aréna, dans un environnement différent, toujours avec un hockey des mains, mais à tout le moins, là, on n'avait pas d'entraîneur qui nous disait quoi faire, on jouait pour le fun, on se prenait pour des joueurs de la Ligue nationale, puis c'était vraiment un autre beat, puis effectivement, c'était excellent pour ça. Salut, ici Jocelyn Thibault, ancien gardien de but de la Ligue nationale. Je vous souhaite un super beau Delirium hockey. Ayez bien du plaisir, puis en espérant que ça va être une expérience extraordinaire.